Antoine Grégoire, je suis responsable digital chez Numberly et en charge des problématiques de la grande distribution. J'ai avant ça travaillé plusieurs années chez Procter & Gamble, en charge des lancements de marques, des problématiques marketing et de la collaboration avec les enseignes. Le secteur de la grande distribution rentre dans une période charnière en ce moment autour de la data. C'est vrai que historiquement, les enseignes et les distributeurs ont énormément de data collectées grâce à leur programme de fidélité et les marques sont en train de se rendre compte qu'elles sont en déficit de data par rapport à ces distributeurs, ce qui crée un déséquilibre dans la relation entre marques et distributeurs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que cette data, elle soit mise au service des deux parties et qu'elle puisse aider à rééquilibrer la relation, peut-être de sortir d'une relation conflictuelle essentiellement centrée sur des prix et des tarifs à la baisse et qu'au contraire, se mette en place une relation beaucoup plus constructive, positive, centrée autour de la collaboration et autour de la valeur ajoutée apportée pour le client par les marques comme par les distributeurs. La data pour la data n'a aucune valeur. La data prend de la valeur dès lors qu'on est capable de l'utiliser à bon escient pour apporter plus de services aux consommateurs. Pour les marques, l'enjeu de la data, c'est d'être capable de personnaliser leurs messages, de personnaliser leur communication, de choisir les bons canaux de communication adaptés à chaque consommateur en fonction de ses préférences, en fonction de ses habitudes, de façon à créer avec chaque individu une relation particulière. Également, pour les marques, accéder à cette data des distributeurs, c'est une manière de pouvoir mesurer l'efficacité de leurs activations marketing de façon beaucoup plus précise et du coup de voir toute la valeur de ces activations marketing et ainsi créer un cercle vertueux de collaboration entre distributeurs, marques et consommateurs. Beaucoup de marques se sont rendues compte assez rapidement qu'elles étaient en déficit de data. Elles ont donc créé des programmes de fidélité qui ont pour objectif de les enrichir en data. Malheureusement, ces programmes de fidélité sont évidemment beaucoup moins riches que les programmes de fidélité des distributeurs. L'enjeu de demain, c'est d'être capable, avec la mise en place de ces collaborations marques et distributeurs, d'enrichir énormément les programmes de fidélité déjà mis en place par les marques ou d'accompagner les marques dans la mise en place de programmes de fidélité personnalisés avec cette data des distributeurs de façon à, encore une fois, avoir des messages, avoir des communications, avoir des offres qui soient beaucoup plus personnalisées à chaque individu en fonction de leurs habitudes de consommation que l'on va pouvoir suivre grâce à la donnée des distributeurs et également de mesurer l'impact en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, en termes de valeur ajoutée pour les marques de leur programme de fidélité. L'accès à cette data, demain, elle doit permettre aux marques de changer totalement leur façon de communiquer et d'engager la conversation avec leurs consommateurs. À l'heure actuelle, on est sur des logiques de communication séquencées, phasées, où vous avez 3, 4, 6 semaines, 8 semaines de prise de parole d'une marque à tout un tas de personnes. Grâce à la data, l'objectif, c'est de changer ces cycles et de mettre en place des cycles de vie personnalisés, individualisés à chaque personne. La mise en place de ces cycles individualisés, elle va également permettre, et on va pouvoir le suivre au travers de la Consumer Lifetime Value, donc la valeur créée et générée par un consommateur tout au long de sa vie et de son cycle d'achat et de consommation. Et de rentrer dans cette nouvelle ère, ce sera un énorme accélérateur à la fois pour les marques et pour les distributeurs pour créer encore plus de valeur en interne comme en externe.